Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous parlons de la CAN 2023 et nous avons beaucoup de plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro Monsieur Alexis Gué Ngoran. Il est écrivain et conférencier. Il a publié le 8 juillet 2024 Mes yeux dans la CAN, l'étoile de la Révolution. À travers cet ouvrage, il revient justement sur la Coupe d'Afrique des Nations de l'année 2023, un événement historique qui a marqué la Côte d'Ivoire, bien au-delà du terrain du football. Monsieur Alexis Ngoran, c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonsoir, plaisir partagé. Alors, on a tout de suite envie de savoir les motivations qui se cachent derrière l'envie d'écrire un tel livre. Nous avons vécu une très belle expérience, une expérience riche d'enseignements qu'il fallait vraiment immortaliser de toutes les manières. Il y avait des vidéos et là, il convenait d'immortaliser tous ces moments vécus là à travers un livre en guise d'héritage d'abord pour nous-mêmes et pour les générations futures. Il fallait vraiment raconter cette histoire-là avec authenticité, nous qui en avons été témoins oculaires. Voilà, il fallait la raconter sans cacher les bas qui nous ont permis d'apprécier les hauts et qui ont rendu vraiment notre victoire finale plus éclatante. Alors, pour la bonne compréhension de l'ensemble des lecteurs, Mes yeux dans la CAN, l'étoile de la Révolution. De quelle étoile on parle ici? De la troisième étoile, bien sûr. De la troisième étoile. Donc, la troisième étoile qui a été vraiment obtenue grâce à une succession d'actions révolutionnaires. D'accord. Voilà, on a vu beaucoup de nouvelles choses. Notre génération a vécu plusieurs CAN et elle a constaté que les choses ont été faites différemment cette fois-ci et nous avons gagné d'une façon différente qu'auparavant. Nous avons gagné la CAN 2015, celle vraiment vécue, la victoire vraiment vécue par notre génération, puisqu'on n'a pas bien connu l'épopée de 1992. En effet, celle d'avant. Voilà. Et on a, pour la première fois de notre histoire, remporté une finale au cours d'un match sans aller au tir au but. On a vu des éléphants avec un mental d'acier renverser des situations qui leur étaient défavorables auparavant, gagner des matchs à élimination directe après avoir été menés au score. C'est vraiment une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a vu la Côte d'Ivoire donner la chance à des jeunes talents qui, dès leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, étaient titulaires. 7 des 11 entrants au match d'ouverture étaient des novices dans la compétition. Et c'est d'ailleurs des novices parmi les éléphants dans la compétition qui ont permis de remporter les 3 points qui nous ont permis de nous qualifier finalement voilà, au second tour. Alors, 11 février 2024, 11 février 2025, donc un an après cet univers magique du football qui a donc été organisé en Côte d'Ivoire, quel bilan peut-on tirer de toute cette organisation? Le bilan, il est positif. Le bilan, il est positif et je dirais que les premières retombées positives sont des retombées sur l'état d'esprit collectif des Ivoiriens. D'accord. Donc je disais de façon générale. De façon générale. Voilà, il y a quelque chose d'immatériel qu'il faut savoir apprécier et c'est ce qui va nous permettre de relever d'autres défis. L'unité nationale autour des éléphants, supporter les équipes, jouer le rôle de 12e homme pendant 90 minutes. Les Ivoiriens n'avaient pas l'habitude de soutenir leur équipe de cette manière. Et cette fois-ci, nous sommes sortis de notre zone de confort. Et cette étoile-là, ce n'est pas l'étoile que des éléphants. Ce n'est pas l'étoile que du staff technique des éléphants. C'est l'étoile de toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ont contribué. Et ça, c'est quelque chose d'immatériel. Et au sein même des éléphants, il y a cet état d'esprit conquérant, compétitif, cette grinta que les joueurs ont nourri qui nous permettra vraiment de gagner d'autres compétitions à l'avenir. Alors, quels ont été les moments forts que vous racontez dans ce livre? On parcourt vraiment tous les moments. D'accord. Voilà. J'ai fait l'effort dans ce livre-là de vraiment tout parcourir, des préparatifs, des efforts de notre gouvernement pour la mise en œuvre d'infrastructures utiles à une CAN réussie. Il y a eu aussi la cérémonie d'ouverture qui a été matérialisée dans ce livre. Il y a eu tous ces moments où les Ivoiriens sont sortis de leur zone de confort pour pousser l'équipe vers la victoire finale. Il y a eu vraiment tout ce qui a été des faits révolutionnaires dans ce livre. Alors, au nombre de ces faits révolutionnaires, justement à la page 147, vous écrivez, et je cite, « À notre héros Emerse Faé et son staff,
Les mots ne traduiront pas assez notre gratitude à votre égard. Fin de citation, je vais m'arrêter là. C'est important pour vous de faire un clin d'œil à cet entraîneur, MS Faye. Oui, mais pas que lui. Guy Demel et l'ensemble du staff technique. L'ensemble du staff. Mais à MS Faye, vraiment, ce sont des mots de gratitude parce que ce n'est pas facile de venir assurer l'intérim dans de telles conditions. Voilà. On venait de traverser vraiment une étape très cruciale de notre histoire dans cette CAN, perdre 4-0 et espérer être repêché. Est-ce que l'équipe a un mental d'acier pour rebondir? Il fallait vraiment quelqu'un qui allait accepter ce défi-là. Et c'était un gros chantier. Il a gagné la première bataille de requinquer le moral, relever vraiment voilà, le moral des joueurs, avec l'aide bien sûr de tous ceux qui les ont entourés dans leur jardin secret. Et il a fait preuve vraiment d'expertise. Et on a été fiers d'avoir réclamé l'expertise locale dans cette compétition. En effet. Et ça a payé. MS Faye a fait des coachings gagnants pendant cette compétition. Il a instauré au sein de cette compétition, on ne dit pas que ça n'existait pas, mais ça a été plus prononcé pendant cette CAN. La méritocratie. Voilà. Il ne suffisait plus de se contenter de la connotation du nom d'un joueur pour lui attribuer le titre de titulaire. En effet. On a vu des cadres de l'équipe, on a vu des doyens de l'équipe être relégués au banc de touche. Et j'apprécie aussi l'état d'esprit de ces aînés qui ont accepté de commencer des matchs sur le banc, motiver les jeunes frères sur le terrain, jouer ce rôle de doyen et faire leur preuve lorsqu'ils ont eu l'occasion de revenir s'exprimer. Alors, et tout ça a concouru à la victoire qu'on connaît tous. Mais avant cette victoire, vous avez même abordé la défaite qu'a connue la Côte d'Ivoire, ce fameux 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. Vous, en tant que personne individuelle, c'était quoi votre état d'esprit ce jour-là? Beaucoup de déception. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas cacher les bas. Nous avons été tous déçus. Ok. Voilà. Et contrairement à ceux qui essayaient d'injurier. Oui, il y a des gens qui injuriaient autres. Vous, c'était seulement la déception. C'était la déception et j'ai pensé à proposer quelque chose de constructif. Il fallait analyser les mots qui nous ont conduits à ce genre de défaite. D'accord. Et ça nous faisait mal parce que les éléphants étaient en train de livrer une très belle prestation. Mais malheureusement, voir l'arbitre annuler 2 buts pour hors-jeu qui étaient avérés, ça casse le moral. Et on a payé aussi pour un défaut d'expertise opérationnelle en compétition internationale de notre ancien sélectionneur. Il faut l'assumer. Il n'a pas fait le poids dans ce match. Il a fait des remplacements qui ont déséquilibré l'équipe. Et après, s'en est suivi ce qui a suivi. On a pris 3 buts après ces erreurs de remplacement. Jouer avec 5 attaquants, c'est déséquilibrer l'équipe. 3 milieux qui étaient émoussés, qui n'ont pas été remplacés durant tout le match. C'était vraiment étonnant. Et terminer le match avec 2 défenseurs de métier, Sengo qui est latéral et Ndika. Mais il y a souvent eu le même dispositif avant qui a permis avec le même entraîneur de gagner des matchs. Non, on n'a jamais été autant déséquilibré. Voilà, étant mené, on a vu plusieurs matchs assez compliqués dans la compétition de la CAN, mais aucun entraîneur n'a fait ses choix. Ces choix qui, à vue d'œil pour nous, amateurs de football, n'étaient pas les bons parce que l'équipe était déstructurée et c'était difficile de défendre. 5 attaquants, ils n'ont pas vraiment ce réflexe défensif-là pour pouvoir jouer quand on perd le ballon. Et voilà pourquoi, après avoir été mené 1-0, après l'heure de jeu, quand il a commencé à faire ses remplacements, pour jouer le va-tout, sans penser à l'équilibre de l'équipe, on a pris 3 buts. Malheureusement. Mais heureusement, on a gagné la CAN. On va laisser l'aspect technique de cette compétition. Aujourd'hui, un an après, est-ce que vous pensez que les aspects de cette CAN, enfin, quels est selon vous les aspects de cette CAN qui continueront d'avoir un impact positif sur le pays, sur la Côte d'Ivoire? La réussite de la CAN, déjà, a eu un impact positif sur la Côte d'Ivoire. Je ne parlerai même pas des chiffres annoncés par la CAF. Il y a eu une hausse de 26% des recettes, voilà, et traduit par 80 millions de dollars comme recettes issues de la CAN. La CAF l'a annoncé, mais ces chiffres-là réaffirment le potentiel économique de la Côte d'Ivoire qui attire davantage d'investisseurs dans ce pays. Et qui dit investisseur dit création d'emplois et augmentation des recettes fiscales
à travers les différentes entreprises que ces investisseurs-là vont créer ici en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a des retombées, économiques. Et parlons même en termes de microéconomie, l'individu lambda qui a mené des activités commerciales pendant la CAN a pu avoir des recettes qui lui ont permis, même après la compétition, de se réinventer sur le plan commercial ou d'augmenter vraiment son fonds de roulement dans l'activité qu'il faisait avant la compétition. Donc, il y aura aussi le tourisme ivoirien qui, déjà en plein essor, qui est très développé. La Côte d'Ivoire est très visitée. Mais la belle expérience que nous avons accordée à nos visiteurs les encourage à revenir dans ce pays-là. Et nos recettes touristiques vont davantage augmenter grâce à ce que nous avons fait pendant cette CAN. Vous l'avez dit, hein, vous êtes un amateur du football. La prochaine édition de la CAN 2025 se déroulera donc au Maroc du 21 décembre de cette année au 18 janvier 2026. Le tirage au sort a eu lieu. La Côte d'Ivoire est dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Votre commentaire? C'est un tirage, je ne dirais pas favorable, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger une équipe. Voilà, ce tirage-là, on doit vraiment faire attention à toutes ces équipes qui sont dans notre pôle. Nous avons toutes les cartes, nous avons toutes les chances, tout le potentiel pour défendre notre titre avec brio. Il faut aborder tous les matchs avec le même état d'esprit avec lequel nous avons gagné la compétition. Beaucoup d'humilité, beaucoup de rigueur sur le terrain, beaucoup d'applications aussi sur le terrain. Il ne faudrait surtout pas négliger un seul adversaire. Le Gabon, le Mozambique ne sont pas des petits calibres. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé avec la Guinée équatoriale. Même en match d'ouverture à la précédente CAN, on a peiné à battre la Guinée-Bissau. On a vu le parcours des Cap-Verdiens. Et c'est dit qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il faut vraiment aborder les différents matchs avec le même état d'esprit. Il faut aborder les différents matchs avec le même état d'esprit. Mes yeux dans la canne, l'étoile de la révolution. Finalement, c'est un livre adressé à qui? La cible, c'est laquelle? Je dirais tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, parce que ce livre-là est une partie de notre histoire. D'accord. Voilà. Et ce livre renferme vraiment des valeurs qui nous ont permis de relever un défi national. Et donc, à travers ce livre, on peut se souvenir des méthodes employées pour pouvoir relever des défis. Et c'est un héritage aussi de valeurs pour les générations futures qui, dans 15 ans, 20 ans, pourront s'en inspirer aussi pour relever certains défis. Et donc, il y a des historiens aussi qui peuvent s'en inspirer s'ils veulent reparcourir l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai été vraiment authentique. Je n'ai rien caché de ce que j'ai vu. Les hauts et les bas sont racontés dans cet ouvrage. Et c'est surtout un hommage adressé à tous les principaux acteurs de ce sacre. Voilà. Le président de la République, le staff des éléphants, la Fédération ivoirienne de football, le COCAN, les éléphants de Côte d'Ivoire, les personnalités publiques, toutes les personnes qui sont directement impliquées pour la réussite de la compétition ont été honorés à travers ce livre. Et tous les acteurs qui ont mouillé le maillot sur le terrain et dans les tribunes, donc le public, ont aussi reçu des hommages à travers ce livre-là. Alors, il nous reste 30 secondes avant de terminer cette émission. Est-ce que là, vous travaillez sur un autre ouvrage? Oui, je travaille sur un ouvrage toujours en lien avec le sport. En lien avec le sport, en lien avec le football. Le football. Voilà, il faut faire des propositions de solutions pour traiter tous les maux qui minent le football africain. D'accord. Voilà, donc c'est ce sur quoi je travaille présentement et j'espère pouvoir boucler le projet cette année. Cette année. Merci beaucoup, monsieur Ngoran Gué Alexis. On a pris beaucoup de plaisir de vous écouter. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission qui s'achève ici et maintenant. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.